Aujourd'hui, là, nous allons parler de l'égalité que nous recevons dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un grand baptême que l'autre. Mais si ainsi est le cas, pourquoi nous avons toujours des personnes qui se prennent pour plus supérieures? Vous allez trouver un prophète qui dit « Sans moi, l'Église ne peut jamais évoluer ». Quand nous trouvons un langage pareil, nous comprenons que dans cette congrégation, dans cette Église, il n'y a pas encore eu le baptême en Christ. Les avantages qui reviennent à l'Église, il n'y a qu'une catégorie de gens qui peuvent prendre. Or, nous sommes tous un. Vous oubliez que la maman qui a toujours torchonné là, si elle ne torchonne jamais, il y aura de la salité. Il y a beaucoup qui continuent à être les esclaves, qui sont sous les chaînes des diables, qui sont sous les chaînes des sorciers. Mais vous avez été baptisés. Pourquoi vous êtes esclaves des sorciers? Pourquoi vous êtes esclaves de ceux-là qui ont des fétiches? Mais tu te dis que tu es baptisé. Non, ici il n'y a même pas question de la prière pour la personne qui a déjà reçu ses baptêmes. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre serviteur, Fabien Mwamba. Nous sommes toujours dans notre précieux thème qui parle sur le baptême. Alors, c'est un thème qui nous a déjà pris bien sûr beaucoup de jours et qui nous prendra beaucoup de jours. Car sans baptême, il n'y a pas une nouvelle vie. Et ce n'est pas un baptême fait de n'importe quelle manière. C'est un baptême fait en rapport avec les Écritures, en rapport avec les inspirations. Mais aujourd'hui, nous allons marcher avec notre référence de base. Nous allons nous référer sur 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer au 12e verset. Nous allons nous limiter au 3e verset. Et aujourd'hui, là, nous allons parler de l'égalité que nous recevons dans le baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler bien sûr de l'égalité que nous recevons de ce baptême du Saint-Esprit. Car ce n'est pas seulement pour avoir une nouvelle vie que nous nous faisons baptiser. Ce n'est pas seulement pour la repentance que nous sommes baptisés. Mais le baptême a une autre grande mission qui paraît la plus négligée. Cette mission, c'est de nous amener une égalité. Et cette égalité-là, dans les comportements. Donc, après avoir reçu ce baptême, nous n'allons pas trouver quelqu'un qui se comporte méchamment envers l'autre pour dire « Moi, je suis un simple frère ». Non, dans ce baptême, il n'y a pas un simple frère. Dans ce baptême, il n'y a pas un bishop qui est au-dessus des autres. Dans ce baptême, il n'y a pas un prophète qui peut se croire plus supérieur que l'autre. Car ce baptême donne le pouvoir et le Saint-Esprit à tout le monde de faire ce qu'il est censé faire. Et avec ce baptême, nous allons comprendre que dans le service divin, il n'y a pas une tâche qui est plus supérieure que d'autres. Et une personne ne peut jamais dire ce que j'ai fait, c'est ça ce qui fait marcher l'église. Ce que j'ai fait, c'est ça ce qui est supérieur par rapport aux autres. C'est avant que ce baptême n'ait lieu, le baptême dont nous allons parler ici, qu'il y avait des ministères les plus grands que les autres, qu'il y avait les dons qui dépassaient d'autres dons. Mais ici, nous allons comprendre que depuis que Christ est venu nous inspirer ce baptême, nous allons parler de l'égalité en Christ. Alors, suivons la lecture des Saintes Écritures. Nous commençons au 12e verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. On nous dit ceci. Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. Suivez très bien. On dit nous avons été tous baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Donc nous sommes baptisés d'un seul esprit. C'est pour avoir tous un seul corps. C'est pour devenir un seul corps. Donc tout le bon sumubidi ou mwepel. Ni mwambi, ni mukulu, ni mutouadi, tous nous devenons un seul corps. On dit ceci, pourquoi nous devenons un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car
Aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs membres. Et le corps dont on est en train de nous parler ici, c'est ça même l'Église. Pour que l'Église puisse fonctionner, il faut que chaque membre fasse ce qu'il est censé faire. Alors, pourquoi nous parlons de ce thème? Nous avons trouvé qu'il y a certains membres qui étouffent les autres. Il y a certains membres qui pensent qu'ils sont plus supérieurs que les autres. C'est une affaire qu'on pouvait trouver quand ce baptême n'avait pas encore eu lieu. Et vous allez trouver souvent, il y a un terme, les autres sont appelés par exemple Bana Benemisam. Or, si vous progressez avec la lecture de ce chapitre, vous allez vous rendre compte que la Bible interdit ça. La main ne peut jamais dire que c'est moi qui suis plus supérieur que les cheveux. De même, les pieds ne peuvent jamais dire que c'est moi qui fais fonctionner le corps. Mais actuellement, le corps du Christ que nous avons, qui est Église, dans beaucoup d'églises, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains membres qui sont plus supérieurs que les autres. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler, nous allons tirer tout le monde à l'oreille pour faire comprendre la mission de ce baptême. C'est pourquoi on n'en organisera jamais le baptême en esprit. On dit nous sommes baptisés tous d'un seul esprit. Qui peut dire qu'il n'avait jamais été baptisé? Donc il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un grand baptême que l'autre. Mais si ainsi est le cas, pourquoi nous avons toujours des personnes qui se prennent pour plus supérieures? Vous allez trouver un prophète qui dit « Sans moi, l'Église ne peut jamais évoluer ». Quand nous trouvons un langage pareil, nous comprenons que dans cette congrégation, dans cette Église, il n'y a pas encore eu le baptême en Christ. Il y a même certaines églises, vous les connaissez, c'est depuis que les anciens prophètes ont existé. Ces prophètes-là ne sont plus. On est toujours dans l'ère stricte logique. Les prédications, à devant les autres, mettre même les bandes. Or, on nous fait comprendre que quand nous nous faisons baptiser dans ce baptême, nous devenons tous un seul corps. C'est l'unité donc dans l'église qui peut nous faire progresser. Alors, il y a un point qui m'arrive. Mais pourquoi le partage de l'argent par exemple? Si nous sommes un seul corps, si nous tous nous travaillons, la dîme qui est donnée, les offrandes qui sont offertes, pourquoi il y a seulement une seule destination? Pourquoi ne pas faire comme les apôtres le faisaient autrefois? Comme ils se prenaient déjà que nous sommes déjà un, tout le monde apportait. Donc, tout le monde qui avait un ministère, les apôtres amenaient, les docteurs amenaient, les pasteurs amenaient tous les biens qu'ils avaient, ils les mettaient ensemble pour s'en partager. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà baptisés en Christ. Ils étaient baptisés dans un seul esprit. Ils avaient l'unité. Et quand il y a manque d'unité, vous allez trouver que les gâteaux est partagé avec de l'injustice. Les avantages qui reviennent à l'église, il n'y a qu'une catégorie de gens qui peuvent prendre. Or, nous sommes tous un. Vous oubliez que la maman qui a toujours torchonné là, si elle ne torchonne jamais, il y aura de la saleté. La personne là qui a toujours joué au tam-tam, si elle ne le fait pas, il n'y aura pas de l'ambiance. Mais pourquoi il y a de l'injustice? Alors qu'est-ce qui peut nous faire comprendre cette unité? C'est seulement si nous nous faisons baptiser donc dans le nom du Seigneur. C'est seulement si nous nous faisons baptiser en Christ. Nous serons tous égaux et nous allons laisser l'opportunité et la chance à tout le monde de faire quoi? D'exécuter bien son ministère, d'exécuter son don. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus de dons plus supérieurs. Il n'y aura plus un frère en Christ qui sera maltraité. Il n'y aura plus une sœur qui sera sans valeur. Et il n'y aura pas les autres qui doivent s'enorgueillir à cause de leur dip, à cause de leur veste. Mais nous appelons tout le monde à passer par ce baptême car c'est un baptême qui doit donner l'importance, la valeur à tout le monde. Il n'y aura non plus que quelqu'un à négliger dans une église. Alors, comment savoir que cette église, cette congrégation n'organise jamais les baptêmes en Christ? Tout le monde ne passe jamais par le baptême en un seul esprit. Vous allez trouver de la discrimination, de l'injustice. Il y a certains ministères qui étouffent toujours les autres. Et la finalité, c'est quoi? Ce sont des divisions. La finalité, c'est quoi? Ce sont des disputes. Regardez très bien dans ces églises, là où il y a toujours des divisions, il y a toujours des disputes, il y a toujours des tiraillements. Ce sont des églises qui n'organisent jamais les précieux baptêmes ici. Car avec ces précieux baptêmes,
Quand bien même je suis pasteur, je ne peux pas trouver que je suis plus supérieur par rapport à cette maman-là qui est aussi baptisée comme moi. Je ne peux pas dire que c'est moi l'apôtre qui doit tonner sur les autres, qui doit parler de n'importe quoi devant les gens. Alors, il est encore grand temps, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, de chercher la vérité, de chercher à recevoir ce baptême précieux, car ce baptême fera de sorte que vous deveniez libres, que vous ne soyez non plus esclaves. Surtout ça, il y a beaucoup qui continuent à être les esclaves, qui sont sous les chaînes des diables, qui sont sous les chaînes des sorciers. Mais vous avez été baptisés. Pourquoi vous êtes esclaves des sorciers? Pourquoi vous êtes esclaves de ceux-là qui ont des fétiches? Mais tu te dis que tu es baptisé. Non, ici il n'y a même pas question de la prière pour la personne qui a déjà reçu ses baptêmes. Tu ne peux pas être là en train de gêner, en train de supplier les pasteurs, en train de supplier les prophètes. Non, tu es aussi membre et tu as toutes ces promesses. Nous allons enchaîner avec Galates chapitre 3, verset 26, nous allons lutter sur le 28e verset. Vous allez comprendre qu'on dit qu'après avoir reçu ces baptêmes, il n'y a plus ni libre ni esclave. Après avoir reçu ces baptêmes, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, il n'y a pas celui qui est plus supérieur. Mais pourquoi votre vie doit tourner toujours avec des souffrances, avec des malheurs? C'est parce que vous n'avez pas encore reçu ces baptêmes. C'est ces baptêmes qui doivent faire de telle sorte que vous deveniez libre. C'est ces baptêmes qui doivent faire que tu puisses bien œuvrer. Aujourd'hui, combien de personnes dans nos églises savent prêcher et ne peuvent jamais le faire? C'est toujours la même personne là. Au cas où le pasteur n'est pas là, on peut prendre même une ancienne prédication de ce pasteur là. Mais nous disons que nous sommes baptisés en Christ. Nous devenons un. Les résultats avec ces baptêmes, c'est ce que nous avons dit. Apôtre Paul confirme ça. Il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si vous voulez que le Christ puisse vivre en vous, si vous voulez que vous soyez débarrassés des chaînes, si vous ne voulez non plus être esclave, passez des étapes. Vous avez été baptisé en eau, le premier baptême. Vous avez été baptisé d'une manière ou d'une autre, c'était bon. Mais montez des étapes afin que vous receviez les baptêmes en Christ. Où tout le monde est baptisé avec un seul esprit. Nous avons pris tous, nous avons eu à boire d'un seul breuvage, comme la Bible nous dit ici. Donc il n'y a plus celui qui peut dire c'est moi qui suis plus grand. Je parle de ça parce que j'ai trouvé dans beaucoup d'églises, les ministères s'étouffent, les dons s'étouffent, d'autres personnes ne savent pas bien exécuter, bien travailler, bien servir Dieu avec leur ministère, avec leurs dons. Pourquoi? Parce qu'ils sont étouffés par les autres. Ce baptême dont nous parlons, c'est un enseignement. Ce baptême dont nous parlons, c'est une prédication. C'est ça même la doctrine du Christ. Pour que nous soyons un, pour que nous sachions comment servir Dieu dans la liberté. Mais quand ce baptême n'a jamais été organisé, il n'y aura plus l'unité. C'est pourquoi il y a toujours les autres qui seront esclaves des autres. Il y aura toujours à dire, ça c'est l'homme, ça c'est femme. Or, la personne a déjà reçu ce baptême. Vous allez trouver toujours dans des églises là, il y a toujours Eou Maïwan, Eou Mouakwet. Mais le baptême de l'eau, le baptême du Christ est venu pour balayer tout ça. Si vous êtes baptisé en Christ, il n'y aura plus ces trucs du genre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons, nous vous demandons de vous faire baptiser en Christ pour que nous construisions tous un seul corps et nous allons voir que l'Église va aller en avant. Comprenez, par manque de ce baptême, c'est nous-mêmes les chrétiens qui nous combattons avec des débats contradictoires. Au lieu de laisser aussi l'autre prêcher, mais les chrétiens eux-mêmes se contredisent. Les églises elles-mêmes, vous allez trouver et moi du outou, et moi du bois. Mon prophète ni même en tombe, diacre ni même en tombe, apôtre ni même en tombe. La conséquence c'est quoi? C'est le corps du Christ qui commence à se rétrécir jusqu'à tel point où l'église va perdre sa force. Ce qui peut ravitailler la force de l'église, c'est l'unité. Et d'où vient cette unité? Ce n'est pas dans un baptême charnel, c'est dans un baptême spirituel qui est le baptême en Christ. Et pour savoir que dans cette église, il y a déjà eu un baptême en Christ,
vous n'allez pas trouver de l'injustice, vous n'allez pas trouver des divisions, vous n'allez pas trouver des guerres, des postes de pouvoir, vous n'allez non plus trouver les gens qui pensent être supérieurs que les autres. Mais tout le monde doit exécuter, doit travailler selon son ministère, selon son don, avec toute humilité. Alors l'humilité provient de ces baptêmes dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas de la prière, ce n'est pas de la part des conseils, mais quand vous vous faites baptiser au nom du Seigneur, quand vous faites baptiser dans un même esprit, quand vous vous faites baptiser donc en Christ, c'est ça un message précieux que nous vous avons apporté pendant ce temps ici, afin que vous soyez baptisés dans le nom du Seigneur. Memoranda, marketing